Ah, allez, coup de cœur de Gilles Verdez, allez. J'ai un coup de cœur pour la ville de Nantes et pour sa mère, Johanna Roland. Catastrophe. Alors, la ville de Nantes, c'est devenu une catastrophe, sachez-le. Tout le monde le dit. Tous les habitants de Nantes vous diront, c'est devenu... Nantes, qui était une ville tranquille, aujourd'hui, c'est une ville, tu ne peux pas, à 15h, c'est un coupe-gorge. Et Gilles Verdez a encore un coup de cœur. Elle a pris une initiative magnifique. Elle va refaire la ville. Et pour refaire la ville, elle a réuni 25 femmes et personnes LGBTQIA+, et elle leur a demandé de faire une ville plus égalitaire, plus féminine, une ville remodelée pour que les femmes s'y sentent bien, que les femmes soient en sécurité. Les trottoirs, l'éclairage, tout va être refait. Arrêtez de dire des bêtises pour que les femmes soient en sécurité, qu'elles s'occupent de la ville, qu'elles s'occupent des dealers. Qu'est-ce qu'elle fait, la ville ? Et des délinquants qu'il y a dans la ville de Nantes, au lieu de faire ça. Arrêtez de dire des bêtises. Quel est le rapport avec les trottoirs ? Qu'elle s'occupe de la délinquance qu'il y a à Nantes, au lieu de s'occuper des trottoirs et de la lumière. Non mais n'importe quoi. Ça en fait partie, que les femmes se sentent en sécurité en arpentant certains quartiers. Vous croyez vraiment, arrêtez de dire des l'éclairage bêtises. public. Oui, comme ça on verra mieux les délinquants. Et les hommes et les enfants, on les verra de loin. On va dire, ah non, bah c'est bon, je les ai vus, merci. Donc ça commence par 3 lieux, et puis comme ça va bien marcher, nul doute que ça va s'étendre. Et j'aimerais que toutes les villes françaises fassent pareil. Ah mais Gilles Verdez, et les hommes et les enfants, ils ont le droit de marcher avec les femmes. Mais oui. Non, les hommes ils se font pas agresser. c'est pour l'égalité. C'est pour rendre la ville égalitaire. Ça avec des associations, je sais pas quoi, t'as dit quoi au début ? 25 femmes et personnalités LGBT. Moi, je veux pas que la sécurité soit faite avec 25 femmes. Je veux que la sécurité soit faite avec les hommes et les femmes. Géraldine, moi je vais vous dire l'histoire. Gilles Verdez, de toute façon, il veut opposer les riches et les pauvres, il veut opposer les hommes et les femmes, il veut opposer les catholiques aux autres religions, on le voit toujours, voilà, on a compris un petit peu son petit manège depuis le début de l'émission. Mais ça, pour moi, c'est opposer les hommes et les femmes, encore une fois. Ben oui. C'est n'importe quoi. Excusez-moi, c'est n'importe quoi. Le sujet de la sécurité des femmes, c'est autant pour les hommes que pour les femmes. C'est pas les femmes qui doivent s'occuper de la sécurité des femmes. Il ne faut pas mettre les femmes et les hommes en opposition. Et puis les hommes, ils n'ont pas d'idée catastrophique. Non mais attendez, regardez, les mots sont importants. D'abord, c'est strictement politique, c'est-à-dire qu'elle ne fera rien. Vous verrez qu'elle ne fera rien. Envisage de décliner dans le courant de l'année. Envisage, exactement. Dans le courant de l'année. Voilà, donc il n'y aura rien. Elle a envoyé qu'un seul mec, c'est Gilles Verdez. Allez demander aux habitants de Nantes dans quel monde ils vivent. Allez demander aux habitants de Nantes. Allez faire un micro-trottoir à Nantes et vous allez voir dans quel état ils sont. Vu justement la délinquance, elle est obligée de réagir. Donc elle balance ça, mais c'est politique. Mais ça veut rien dire, veut rendre ces rues moins sexistes. Oui. Comment tu rends des rues moins sexistes ? Plus sûres, plus éclairées, plus Est-ce que végétales. c'est sexiste quand tu te... Il va y avoir des arbres, il faut des plantes pour les C'est femmes. obscur. Des fleurs. Des fleurs, puisque les femmes aiment les fleurs. 25% des femmes déclarent avoir peur dans la rue. Verdez, mais elles déjà, ont pas, bien. 25% de mais pas que des femmes. 100% des Nantais déclarent avoir peur dans la rue. J'ai des Nantais toute la journée, des auditeurs de Nantais, des auditeurs nantais au téléphone, à la radio. Ça en parle toute la journée, ils me disent Nantes, c'est devenu catastrophique, tout comme Rennes, tout comme Grenoble, tout comme Montpellier, tout comme... Il y a au moins un sujet, excusez-moi, mais il y a au moins un sujet sur lequel les rues sont sexistes, c'est leur nom. Oui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un déséquilibre monumental entre les noms des hommes et les noms des femmes. Et c'est pas parce que son manque de femmes qui pourraient avoir une rue à leur nom. Qu'est-ce qu'on en a ? 94% C'est comme les collèges, ils s'appellent tous Marie-Curie. C'est des noms de mecs. Et donc, par exemple, l'aviatrice Adrienne Bolland, ça a été la première femme à survoler en avion la Cordillère des Andes. Mais quel Elle a pas de nom de C'est quoi le rapport avec la Adrienne sécurité ? Bolland, toi t'es Patrick Boulet. Peut-être, mais Camille Claudel n'a pas de rue à son nom à Paris. Dans les collèges et des C'est pas, je te parle pas de la sécurité, je te dis que les rues sexistes, c'est parce qu'elles ont tout le temps des noms de mecs, et c'est pas normal. Le principal, c'est la sécurité. T'as calé dans l'impasse Mimi Mati, mon merde de pain. Merci. Oui, Ce qui n'existe pas non plus d'ailleurs. J'aimerais bien d'ailleurs, j'aime beaucoup. Et ben voilà. Alors non, sur ce que dit Thomas, si je peux me permettre, là je le charrie un peu Thomas, mais je comprends plus ce que dit Thomas que ce que dit Gilles. On s'en fout de la ça. vérité. Non, je suis pas d'accord. Ah non, je suis pas d'accord. Là-dessus, je peux comprendre. Ça, à la limite. Je te jure, c'est vrai. Ça, à la limite. Je pourrais juste rajouter un exemple. Mais je suis un peu... Françoise Barré-Sinoussi, c'est la chercheuse qui a découvert le virus du VIH. Elle est très peu connue par le grand public. Moi, je pense qu'elle mériterait une rue à son nom. Elle mérite même une porte de périph'. Non, mais franchement. Oui, sans problème. Un boulevard, même, pourquoi pas. Merci. Voilà. Elles ont été faites. Merci en tout cas, merci. Mais oui. Mais s'il vous plaît, ça bouge, les noms de appelez-vous rue. dans la semaine et parlez-vous. Merci. Ah, coup de gueule de Jean-Michel Maire, là, bravo. Coup de gueule, mais qui n'engage que moi, mais contre la droite qui est en train de se diviser au sujet d'une mesure. On va la refaire parce que là, on va la refaire. Merci. C'est pour ton bien. Je te jure que c'est pour ton bien. Là,
Là, je vous regardais pas, j'avais l'impression d'être au bistrot romain et qu'il y avait de la mousse au chocolat à volonté. Là. Elle est gentille. Là, j'ai des. Mais c'est pas grave, on va la faire. Camille Claudel, ça existe, hein, là. Oui, allez, Jean-Mi. Il y a des écoles, des lycées, des maternelles. Alors, allez, Jean-Mi. C'est un coup de gueule contre qui ne regarde que moi, je précise, parce que je vais en prendre autrement plein la tronche, contre la droite qui est en train de se déchirer sur une mesure qui me semblait. Qu'est-ce qu'ils font, la droite? Ils se déchirent. Parce que j'ai un chewing-gum. Non, ça va, là. Contre la. C'est pour boucher la dent. Contre la droite qui se déchire sur une mesure que je croyais. Ah non, mais là, vous faites exprès. C'est tout à fait compréhensible, il faut être honnête. Dis juste les mots-clés. La droite se déchire sur une mesure que présentait le Rassemblement national, c'est pour ça que je dis que ça ne regarde que moi, qui devait donner la priorité pour les logements sociaux aux Français, voilà, et que ça ne soit pas le premier arrivé qui se serve. Voilà, moi je trouve que les Républicains sont en train de faire barrage à cette proposition de l'Assemblée nationale, que je trouvais une mesure qui faisait un peu unité au sein de la France. Il y a beaucoup de gens, à part toi Thomas, mais beaucoup de gens pensent que un Français a une priorité sur les logements sociaux qu'un Afghan qui est arrivé 3 semaines plus tôt. Voilà, moi ça n'engage que moi, mais je trouve que c'est juste. Et ça devrait être fait, et c'est en train d'être bloqué par les Républicains. Tu sais qu'il y a certains droits... Excusez-moi, je ne sais pas qui vous êtes. Ah ben j'ai décroché depuis longtemps, moi. Ah voilà. Même lui, il a décroché de son histoire. J'avais décroché. J'ai rien capté. J'ai rien capté. Gilles. C'est une sorte de préférence nationale pour les logements sociaux. Oui. Voilà. Et donc lui, il est pour. Il est pour. Moi, je suis totalement contre. Mais on sait. On s'en doute un petit peu. Ah non, mais en plus, c'est pas conforme à la Constitution. C'est impossible en France de discriminer un On peut rien faire. Gilles Verdez, si on vous écoute, on peut rien faire. Gilles Verdez, vous voyez bien, la seule chose à laquelle vous servez, c'est mettre des lampadaires dans les rues. Non mais franchement, des lampadaires roses. Non mais si on est président de s'il est président de la République, il va signer des décrets, des lampadaires roses dans toutes les rues et des jonquilles dans les parcs. Non, Gilles Verdez, rigoler, qui vous croit, qui vous même les LR n'en veulent pas. Mais je parle de vous là. Moi j'en veux pas non plus. Merci. Oui, Safari. Ouais, juste en fait, j'aurais un autre contre-argument à avancer là-dessus sur cette proposition, c'est que en France, il y a certains droits qui sont nationaux, c'est-à-dire qui sont réservés aux Français. Il y en a un qui existe déjà. Par exemple, le droit de vote. Par exemple, l'accès aux emplois de fonctionnaires est réservé aux Français, en règle générale. Donc voilà, il y a des droits qui sont nationaux, réservés aux Français. Et puis il y a des droits en France qui sont universels. C'est-à-dire pour tout le monde sur un pied d'égalité. Si vous allez voir la police pour leur dire « je suis en train de me faire tabasser, j'ai besoin que vous me protégiez », ils ne vont pas vous demander si vous avez la nationalité française. La sécurité est un droit universel. Je fais partie des gens qui pensent que le droit au logement est un droit universel. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais c'est un choix de société. Et donc, c'est purement arbitraire. Est-ce que vous pensez que ça doit être un droit réservé aux nationaux ou est-ce que c'est un droit qui est universel pour toute la population? On parle de la priorité. Si tu penses que c'est un droit universel, tu ne peux pas faire une priorité en fonction de la nationalité. C'est contradictoire. Tu parles d'une situation où il y aurait assez de logements sociaux pour tout le monde. Mais ce n'est pas le cas, donc tu es obligé de faire de prioriser. Pas si c'est un droit universel, justement. C'est comme si tu me disais, tu arrives au commissariat, je pense pas ça. Écoutez, on manque de moyens, vous n'avez pas la nationalité française, je vais vous laisser vous faire agresser. C'est la même logique. Mais arrête. Si. Tu ne peux pas invoquer le manque de moyens pour refuser un droit universel. Ça n'existe pas. On vous appelle dans la cage à tigre, là. Merci, oui. Non, j'aimerais bien qu'on fasse un référendum là-dessus et je pense que tu serais très très surpris. Parce que je pense que c'est pas une question de racisme, pas racisme. Thomas, tu serais surpris. Je n'ai pas parlé de racisme ne veulent plus en entendre parler de ça, en fait. Non, mais je comprends. C'est possible. C'est possible que je sois minoritaire. Mais être minoritaire sur un sujet ne m'empêchera pas de défendre mes convictions. Moi, j'ai le classement des villes les plus dangereuses de France. Ah. Regardez, c'est incroyable. Alors regardez bien, je vais vous lire le classement des villes les plus dangereuses de France. Ça, c'est extraordinaire. Il y a les maires à côté. Alors, je vais la lire à Gilles Verdez, tiens. Il faut les maires à côté, c'est drôle. Lille, en 1. Saint-Denis, en 2. Ah oui. Marseille, en 3. Bordeaux, en 4. Lyon, Grenoble, Paris, Rouen, Aubervilliers, Vénissieux. Que des villes de gauche. Toutes dirigées par la gauche et les écolos. C'est incroyable. Bravo, Gilles. Bravo Thomas. Oui, c'est incroyable, c'est fou. Quand même, non, mais je ne dis pas que Gilles a tort, mais c'est fou, Gilles. C'est malencontreux. Le meilleur van. C'est intéressant parce j'adore. qu'ils sortent toujours des chiffres à chaque fois. Là, on sort des vrais chiffres. Ouais, sauf que les grandes villes pauvres ont plus de criminalité par définition et elles ont tendance à être dirigées par des mecs de Bordeaux, gauche. c'est pas une ville pauvre. Non, je dis pas que ça marche pour tout ce que je dis. Non, mais là, il y a pas de Vénissieux, typiquement, tu vas me dire que c'est une riche. À Lille, c'est pas une ville pauvre. Paris, c'est une ville pauvre. Non, non, c'est vrai. Paris, c'est une ville pauvre. Non, mais il y a des quartiers pauvres dans Paris, par contre. Marseille est une ville pauvre. Marseille est une ville pauvre. Ouais, non, c'est ça, ouais. Donc, il n'y a que des villes pauvres. Si Marseille est une ville pauvre, Marseille est une ville
Bordeaux et Marseille sont des villes pauvres. Bordeaux, non. Bordeaux, non. Lyon est une ville pauvre. Alors, Lyon, j'ai pas Il y a toutes les plus grandes villes de France. Ah tiens, c'est peut-être une question de taille, même si la taille ne compte pas, dit Jean-Michel. Vénissieux, c'est une des plus grandes villes de France. Merci, allez. Vénissieux est une ville pauvre. Oui, mais c'est pas une des plus grandes villes de France. Ben non. À chaque fois que vous dites un truc, en fait. Et puis il y a des villes pauvres et il y a des villes pauvres où il n'y a pas du tout d'insécurité. Alors, c'est la plus grande ville de France. Donc tu fais un lien, toi. La catégorie de population qui est la plus victime d'insécurité en France, c'est les habitants des quartiers pauvres. En nombre de délits, de délinquance, de tout ce que c'est ça, j'y suis pour rien. Oui, non, mais ça, c'est logique. Restez un peu tous les deux, là. Allez mettre des jonquilles et des réverbères dans les villes. Merci. Et allez débaptiser les rues. Voilà, vous mettez rue Mylène Farmer. Oui. Vous arrêtez d'emmerder le monde. Allez, merci.